OK, capsule 2. On va travailler maintenant ce qu'on appelle la droite de régression. Donc, qu'est-ce que la droite de régression? C'est de dire quelle droite correspond le plus possible au nuage de points que j'ai fait. Donc, il y a vraiment des choses à respecter quand on fait ça. Il y a certaines lois à respecter. C'est que ta droite, elle doit passer par l'ensemble des points. Si ton nuage de points est positif, il faut que ta droite soit positive. Si ton nuage de points est négatif, il faut que ce soit négatif. La droite doit passer au milieu le plus possible de l'ensemble des points. La droite doit passer par le plus grand nombre de points possible que tu as dedans. Puis, il ne doit pas y avoir accumulation de points d'un même côté de la droite aux extrémités de la représentation. C'est que des fois, tu ne dois pas avoir un paquet de points qui est en haut ou un paquet de points qui est en bas. Il faut que ça soit vraiment le plus partagé possible. Comment, bon, c'est vu qu'on l'a dit, c'est une régression linéaire. Donc, c'est toujours une droite qu'on va faire. Puis en secondaire 3, tu as travaillé avec l'équation y égale à x plus b. Donc, on va refaire la même chose. Fait que la première méthode qu'on va te montrer, c'est une méthode approximative à partir du graphique ou d'une table de valeur. Ben, c'est que premièrement, on va prendre les coordonnées de deux points qui vont être sur une droite. Puis, on va faire comme on a fait en secondaire 3. Trouver le A en faisant Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Ensuite, on va trouver le B combien qu'il vaut en faisant l'ordonnée à l'origine. Fait que ça va permettre de faire des prédictions de ce qui se passe dans le futur avec cette droite-là. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est ceci. Donc, j'ai l'étude de la hauteur d'un cactus selon le temps d'exposition quotidien à la lumière. Donc, on remarque que là, j'ai déjà placé les points. À 3, ça vaut 22. À 6, ça vaut 31. Je place mes points dans le plan cartésien. Ça ici, c'est la hauteur. Ça ici, c'est le temps. Puis là, je te demande, trouve-moi la droite qui modélise ça le plus possible. Ben, je vois que j'ai une droite qui passe à peu près ici. Puis quand je dis à peu près, là, tu pourrais me la mettre autrement, puis ce serait bon pareil. Mais il faut que ça passe dans l'ensemble des points. Tu vois que j'ai 3 points en haut, 2 points en bas, puis ça passe par à peu près 5 points. Donc, ma droite passe là. Je choisis 2 points sur cette droite-là, n'importe quel 2. Moi, je vais prendre le point 2, 19, puis le dernier point qui est là, le point 8, 35. Puis là, je vais faire comme en secondaire 3, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Ça va me donner mon A. Fait que là, je vais faire 35 moins 19 divisé par 8 moins 2. 35, 19, ça fait 16 divisé par 6. Je sors ma calculatrice, puis on fait 16 divisé par 6. 16 divisé 6, 2,67 environ. Ça, c'est mon A. Pour trouver mon B, ben là, on fait comme en secondaire 3. On avait Y est égal à A qui est 2,67x plus B. Je prends un des deux couples que j'ai pris tantôt. Là, je vais prendre 2,19. Puis je viens de mettre là. Fait que là, je remplace 19, 2. Puis là, je vais faire 2,67 fois 2 plus B. On isole notre B. Fait que là, ça va donner 19 est égal à 5,33. Ça, c'est tout des périodiques, là, en passant. Là. Plus B. Fait que mon B, il vaut environ 13,67. Si tu l'avais fait avec un ami à côté, ça se pourrait que ton ami arrive à peu près à 2,5 puis 13,5. Puis il aurait raison pareil. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans, sauf si tu prends des points qui n'ont aucun rapport. Fait que ton équation, c'est y est égal à environ, parce que c'est toujours un environ, 2,67x plus 13,67. Le genre de question que tu pourrais avoir, c'est comme la B. Quelle serait la longueur d'un cactus si je l'expose 20 heures au soleil? Donc, 20 heures, ça c'est mon X, parce que ici, c'est ça que j'avais dans ma table de valeur. Donc, ça c'est mon X. Ben, je remplace le X par 20.
Puis je pitonne sur ma calculatrice. Donc 2,67 fois 20 plus 13,67. Ça va me donner environ combien de temps que ça va. Pas combien de temps, mais quelle hauteur qu'il va avoir. Fois 20 plus 13,67. Ça me donne qu'il mesurerait à peu près 67,07. Donc ça, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est comme si je continuais ma droite là, ici jusqu'à ce que j'arrive à 20. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est ça que je viens de faire en calculant le 20 comme ceci. Deuxième question qu'on peut te poser, c'est pour combien d'heures d'exposition que je vais avoir un cactus qui va mesurer 50? Ben là, c'est mon Y qui vaut 50, puis je te demande le X, il vaut combien? Fait que là, ça va te faire 50 est égal à 2,67x plus 13,67. Fait que là, on va faire comme en secondaire 3, moins 13,67, moins 13,67. Ta réponse après, ta réponse qui est ici, tu vas la diviser par 2,67, divisé par 2,67. Fait que là, tu trouves que ton X, il vaut à peu près 50 moins 13,67. Là, Chantal, elle ne sera pas d'accord avec la démarche que je viens de faire là, sauf que je veux juste que tu comprennes, puis je veux sauver du temps un petit peu. Donc, à 13,61 heures d'exposition, mon cactus va mesurer 50 cm. Donc, à 13 points qui est à peu près là, mon cactus va mesurer environ, j'ai dit, 50. 50, ça a bien de l'allure, j'arrive à peu près à 50. Donc, je ne me suis pas trompé. Fait que ça, c'est la méthode graphique. Sauf qu'on s'entend qu'il y a moyen d'aller plus vite parce que tu as un bel outil qui est la calculatrice graphique. En classe, on t'a montré comment rentrer tes données dans ta calculatrice. Fait que là, ce que tu fais, tu t'en vas dans Edit, tu rentres tes numéros. Ensuite, tu vas afficher le nuage de points avec StatPlo. Tu vas faire afficher l'équation de la droite de régression dans Calque régression linéaire, puis ça va te donner ta droite de régression. Là, je vais essayer de te le montrer en même temps à l'écran. Laisse-moi deux petits. Je veux avoir la consommation d'essence de différents types de véhicules. Fait que là, j'ai le nombre j'ai la cylindrée, j'ai la consommation d'essence qui est ici. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ces données-là dans la calculatrice graphique. Fait que on te rappelle comment qu'on fait, là. On s'en va dans Stat, Edit. Donc là, tu choisis le menu Edit. Une fois que tu as choisi ton menu Edit, dans la L1, L2, si tu as des données, tu montes en haut complètement avec ta flèche. Puis là, tu fais Clear. Donc là, mettons que j'aurais déjà des chiffres qui seraient écrits. Là, je vais juste en mettre quelques-uns pour que tu comprennes ce que j'ai fait. Je monte en haut, je fais Clear. Ça l'efface tout. Je fais Enter, ça l'efface tout. Là, je veux rentrer 5.7. 5.7, Enter. 5.1, 5.1, Enter. 4.4, 3.1, 1.6. Tu peux le faire en même temps que moi si tu veux. 2.2, 1.9. Il faut faire attention de ne pas se tromper dans nos chiffres parce que des fois, quand tu n'arrives pas à la réponse du corrigé, c'est parce que tu t'es trompé en rentrant tes données. 2.4, 3.7. J'ai 10 lignes de rentrée. Est-ce que j'ai bien 10 lignes dans mon tableau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Je change de colonne. Je m'en vais dans la L2. Puis là, je rentre 16.56. 16.56. 13.48. 14.56. 11.20. 9.32. 10.17. 12.28, 11.61, 13.77, puis 16.45. Donc là, en souhaitant que je ne me suis pas trompé en rentrant mes chiffres, c'est ça que j'ai fait. Deuxième étape, si tu regardes la feuille de la page d'avant, on va dans StatPlo. StatPlo. Puis là, tu as Off. Toi, il est à Off. Donc là, tu fais Enter. Tu vas le mettre à On. Tout le restant, d'habitude, tu n'as pas besoin d'y toucher. C'est juste dire, je veux un nuage de points.
je veux la ligne 1, je veux la ligne 2, puis je veux des points comme ça. Puis là, tu vas faire zoom. Dans zoom, tu vas aller choisir le zoom stat. Zoom stat, c'est le 9. Enter. Ça va te permettre de voir ton nuage de points. Donc là, on voit qu'il y a à peu près une corrélation avec ça. Puis là, tu dois trouver l'équation de la droite, la régression linéaire, l'équation de la meilleure droite qui passe par tous ces points-là. Ben là, tu vas dans Stat, Calculate. Donc là, tu retournes dans Stat, Calc, tu vas le chercher avec ta flèche, tu descends jusqu'à Linear Regression, Enter, tu repèses sur Enter une deuxième fois, puis ça vient de te dire que ton A vaut 1,26 environ. Donc A vaut 1,26 environ. Ton B vaut 8,68. Donc ton B vaut 8,68. Puis tu vois qu'il y a un petit R en dessous, qui est le même principe, là. Le petit R qui est là, c'est ton coefficient de corrélation. Donc là, tu vois que c'est 0,71. Tu peux même t'habituer à le mettre tout de suite. Donc, ton équation, c'est Y égale environ, parce que ça, c'est tout des environs. On l'a vu tantôt, c'était tous des chiffres bizarres. Donc, 1,26x plus 8,68. C'est mon équation. Ben là, je peux répondre beaucoup plus rapidement que tantôt à quelle devrait être la cylindrée d'une automobile qui consomme 15 litres d'essence. Donc là, le 15, c'est-tu le X ou le Y, ça? C'est le Y égale 15. Ben, je réponds, je vais remettre 15 égale 1,26x plus 8,68. Puis là, je dois trouver le X en l'isolant. Fait que là, en l'isolant, je te laisse essayer de le trouver. Comment qu'on fait déjà? Ben, je ne te dis pas comment faire, c'est à toi de le trouver. Donc, tu vas trouver que c'est environ 5,02 litres. Donc, si tu regardes dans ton graphique ou dans ta table de valeur, ça a du bon sens. Parce que ici, c'est à 5, ça vaut 13. À 5,7, ça vaut 16. Donc, c'est à peu près 5 litres. Donc, on est correct. Un deuxième exemple. Encore là, avec la calculatrice, tu dois trouver ceci. Donc là, je te laisse faire. C'est à toi de le vérifier. Je te donne la réponse dans 10 secondes. Bon, je t'ai dit 10 secondes. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas prendre ta calculatrice, tu vas arrêter d'attendre que je donne la réponse, tu pèses suppose, puis tu viens revoir après, voir si tu as réussi à le trouver. C'est important que tu l'essayes parce qu'à l'examen, on ne sera pas là pour te le faire pour toi. Tu pèses suppose là. J'attends, pèse suppose. Donc, voici la réponse. La réponse que tu devrais être arrivé, c'est 17,78 pour ton A, moins 37,79 pour ton B, puis un coefficient de corrélation d'environ 0,89. C'est sûr que ça dépend peut-être de la calculatrice, mais ça va virer autour de ça. Donc, c'est sûr que c'est à peu près ça. C'est beau? Fait que, comment on fait pour interpréter le coefficient de corrélation? C'est la prochaine capsule. Donc là, pèse sur stop, fais des exercices qui sont en lien avec ce que tu viens de faire.